Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. En ce jour de l'Annonciation, le pape François nous demande de prier pour la famille. Dans son audience générale ce matin, place Saint-Pierre, il a fait le pont entre la disponibilité de Marie à la vie et de celle des époux dans le mariage. Aujourd'hui marque aussi le 30e anniversaire de la publication de Evangelium Vitae, l'Évangile de la vie, encyclique de Jean-Paul II sur la nécessité de protéger toute vie humaine, dénonçant par une expression devenue populaire la culture de la mort. Je vous propose maintenant d'écouter un résumé de sa catéchèse. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la fête de l'Annonciation, où l'archange Gabriel annonça à Marie qu'elle concevrait et donnerait naissance au Fils de Dieu, qui ainsi sera accueilli dans une vraie famille. Dans de nombreux pays se célèbre aussi la journée pour la vie. La famille occupe une place centrale dans l'encyclique Evangelium Vitae, signée il y a 20 ans par saint Jean-Paul II. Le couple humain est béni par Dieu depuis le commencement pour former une communauté d'amour et de vie avec la mission de procréer. En célébrant le sacrement du mariage, les époux chrétiens se rendent disponibles pour honorer cette bénédiction toute leur vie. L'Église s'engage à prendre soin de la famille qui en est. Elle ne l'abandonne jamais, même quand elle tombe dans le péché. Elle fera tout pour chercher à la guérir, à la réconcilier avec Dieu. Et pour accomplir cette mission, elle a tant besoin de prière. Je vous invite donc à renouveler la prière pour le synode des évêques sur la famille. Une prière pour que l'Église soit toujours plus engagée et unie dans le témoignage de la vérité, de l'amour de Dieu et de sa miséricorde pour les familles. Tournons-nous maintenant vers le diocèse de Lahore, au Pakistan, qui a subi un attentat le 15 mars dernier sur une église catholique et une protestante. Ayant fait 15 victimes et 80 blessés, ce pays à majorité musulmane vit de grandes tensions alors que la population chrétienne est persécutée au jour le jour. Le pape François s'était exprimé sur le terrible événement du 15 mars en apprenant la nouvelle avec une profonde douleur de cette île et implorait la paix. Selon un entretien à l'agence Fides hier, le vicaire général de Lahore affirme toutefois que l'attentat a suscité la colère de nombreux chrétiens qui auraient alors résulté dans le lynchage de musulmans dans le quartier de Yunanabad. Le vicaire dénonce l'acte insensé en disant « Les chrétiens se sont entachés d'un crime, mais leur réaction violente n'est pas chrétienne ni évangélique », a-t-il poursuivi. « On ne peut pas faire justice tout seul. » Il espère donc, avec l'aide de la police et des autorités du Lahore, que la justice triomphe pour tous. Environ 150 victimes ont été comptées suite à l'écrasement d'un avion dans les Alpes, dans le sud-est de la France, entre l'Espagne et l'Allemagne, hier dans la matinée. La nouvelle a suscité la réaction, entre autres, des évêques de France. Les évêques des diocèses de Digne et de Marseille, Monseigneur Jean-Philippe Naud et Monseigneur Georges Pontier, ont exprimé leur communion aux victimes et à leurs proches par la prière. Aujourd'hui, dans un communiqué de son secrétaire d'État, le cardinal Pietro Parolin, le pape François a à son tour assuré les familles et tous les intervenants dans la situation de sa prière. Le Collège des médecins et des chirurgiens de l'Ontario devra faire face à la Cour supérieure de l'Ontario. Selon une nouvelle politique du Collège, tous les médecins auraient l'obligation de référer les patients qui le désirent à des services permettant la contraception, l'avortement et l'euthanasie. Des associations chrétiennes et catholiques de médecins en Ontario ont invoqué leur droit à la liberté de conscience et religieuse. Selon Dr Brian Dias, président de la Fédération canadienne catholique de médecins, le problème en est un de dialogue entre les deux parties. Le Collège des médecins et des chirurgiens aurait refusé de collaborer sur une entente qui respecterait la conscience de chacun. Sous peu, ils se retrouveront donc dans un face-à-face qui pourrait créer un précédent dans la pratique médicale. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt.